Salut les amis, on se retrouve pour un petit test sur le Lenovo Legion Go, comme vous l'avez vu, de Légende Pokémon Arceus. Donc là, alors pour commencer, la version de Ryujinx c'est la 1.1.1325, la toute dernière en date. Alors ça vous indique que le jeu Légende Pokémon Arceus est en 1.00, c'est faux, il est bien en 1.1.1, mais ça ne me l'affiche pas ici. Le mode il est prévu pour fonctionner en 1.1.1. Donc je ne sais pas si ça fonctionnera en 1.0, je n'ai pas testé. Alors, je vous remontre comment installer un mode sur un jeu sur Ryujinx. La procédure est quasi la même sur Yuzu. Ensuite, vous aurez le lien pour le mode dans la description, comme à chaque fois. Donc, on fait un appui sur le Pokémon Arceus. Vers le bas, on a Open Mode Directory. Donc, on a juste à faire glisser le dossier que vous venez de télécharger dans le zip directement sur le dossier qui a été ouvert par Ryujinx. Et c'est tout. Donc le jeu de base est bloqué à 30 fps, et là si tout va bien, on va passer à du 60 fps. Alors sur Legion Go, c'est pas garanti que ça tienne à tous les coups du 60, mais vous verrez en tout cas qu'on pourra bien passer au-dessus des 30 fps. Ce qui ne se pourrait pas sans ce mode. Je crois que c'est en train de charger, en bas à gauche, ah non, c'est pas ça, ça me dit juste les jeux apparaissant dans le menu. Où ça prend un petit peu de temps. Donc là, j'en ai un peu plus qu'au nouveau lancement, qu'au premier lancement que j'ai fait. Parce qu'en fait, souvent, il y a des micro-freezes à chaque fois qu'ils chargent une nouvelle animation de quoi que ce soit. Et donc, il suffit de la charger une première fois et après, on n'a plus ce problème-là. Donc, vous voyez, tout de suite en haut à gauche, on dépasse bien les 30 fps. Pour avoir testé sans le mode, ici, on était à 30. Donc, vous voyez, dès le début du jeu, on voit que le mode a fonctionné. Donc on n'a pas le choix, faut mettre un nom, bon, ça prend pas longtemps, c'est fait, hop, et on enchaîne. Alors avoir le mode 60 fps sur ce jeu, c'est vraiment pas négligeable. Parce que quand le jeu est sorti, autant il a des qualités, hein, l'univers Pokémon, c'est un monde ouvert, il y a un petit scénario, même si ça va pas chercher bien loin. Et puis c'est plutôt divertissant à jouer. Hein. On peut aussi se lancer dans la collection de Pokémon, essayer de tous les capturer, y compris les Shiny, donc voilà, il y a de quoi faire. Puis, c'est pas tellement ennuyeux, un petit peu répétitif par moment, mais par contre d'un point de vue technique, c'est là où le bas blesse, c'est vraiment pas terrible. Les textures sont assez baveuses, la fluidité assez bloquée à 30 fps. Voilà, c'est pas top quoi. Alors déjà, le fait de pouvoir augmenter ses fps, en tout cas supprimer le cap des 30 fps, ça c'est plutôt cool. Et d'autant plus que si vous jouez sur du matériel plus performant, eh bien vous pourrez aussi passer l'émulateur en 4K, vous pourrez vraiment avoir le 60 fps en stable, et là ça redonnerait une seconde jeunesse au jeu. Sans non plus faire de miracle, vu que la base est pas très solide techniquement. Alors lui, je sais pas où il a trouvé son bonnet, et je crois que c'est une bonne chose de pas savoir. Ça, au cas où on se dit, oh je vais aller acheter le même, eh ben non. Après, il a peut-être tricoté lui-même. Hein. En plus, il fait beau, il y a un plein soleil, et le type, il a un bonnet. Donc vous voyez, le style pourrait faire un petit peu penser à du Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, mais c'est quand même moins réussi. Même si moi, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, d'un point de vue technique, en tout cas graphisme, etc., je suis pas le plus grand fan. Je trouve les décors un peu trop vides, trop de vide en fait. Puis de toute façon, graphiquement, c'est pas exceptionnel, mais voilà, un monde ouvert, pareil sur Switch, il y a forcément des concessions. Donc vous voyez, on passe bien les 30 fps. Hein. Alors pas de loin, hein.
Mais voilà, ça vous montre que le mode est fonctionnel et n'apporte pas de défauts. On peut sprinter. Donc là, on n'aura pas de micro-freeze parce que j'ai testé tout à l'heure. En fait, j'ai déjà lancé la game. Donc on n'aura pas les micro-freeze là quand il compile les shaders ou quelque chose de ce genre là. Ah oui, c'est vraiment, il me le rappelle au cas où je l'ai pas vu. Ok. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il fasse une suite sur la Switch 2, par exemple. Ce potentiel est là, le jeu est pas mauvais du tout. Hein. Je dis, il est plutôt fun à jouer. Il y a un univers en monde ouvert, donc l'univers Pokémon, ça peut vraiment plaire. Mais ce serait bien qu'il remplisse un peu plus tout cet univers, et que graphiquement, ça prenne un gros boost de performance, quoi. Si bien sur la fluidité, sur les textures, sur tout ça. Alors je veux bien que c'est pas forcément le nerf de la guerre à tous les coups, hein. Et si c'est pour avoir des jeux magnifiques mais un peu nazes, c'est pas le but non plus, quoi. Mais en 2024, on pouvait s'attendre à un petit peu plus. Un brindibou, ça c'est Hérissandre. Et le dernier, visiblement un Pokémon aquatique, mais c'est quoi? C'est comment il l'appelle? Ah oui, Moustillon. Je suis pas un grand expert de Pokémon. Hein. Alors j'ai fait ce jeu-là quand il est sorti sur Switch. Alors pour info, si y en a qui sont intéressés par des collections de jeux, quand il est sorti, il était en... Il y avait une édition, alors pas vraiment limitée, mais quand on le précommandait, on avait un boîtier métallique offert avec. Gratuitement, sans payer plus. Donc c'est ce que j'avais fait, l'histoire d'avoir le boîtier et le jeu, ce jeu-là dans ma collection. J'aime bien quand il y a des petits accessoires comme ça en plus, surtout quand il y a juste à précommander, par exemple. Si on est sûr de vouloir acheter le jeu, c'est pas contraignant. Et donc c'est plutôt sympa pour le côté collector, en fait. Alors là, il va nous demander de faire quelque chose d'assez immoral, c'est-à-dire, on capture les Pokémon, donc on leur balance des balles sur la tête, et une fois que c'est fait, on les enferme là-dedans, et quand on en croise d'autres, on les ressort pour les faire se battre entre eux. C'est quand même pas très sympa. Hérissandre est là. Et le dernier, Brindibou, je crois, il est là-haut. On va essayer de faire un long shot. Bien vu. Donc vous voyez, il y a énormément de textures baveuses quand même. Vous voyez, genre là, les rochers devant, c'est très moche. Ah, je l'ai pas eu. Il va pas y échapper ce coup-ci. Alors contrairement à Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, on peut pas grimper partout n'importe comment. Il va falloir capturer des Pokémon, on pourra les chevaucher, on pourra voler sur eux, accéder à certaines zones. Mais lui, le personnage n'a pas vocation à grimper partout comme le fait Link dans les deux jeux Zelda que je viens de mentionner. Bon voilà, je pense que c'est pas mal pour avoir un petit aperçu. Ah lui c'est une pipelette. Oui, oui, je vais t'aider, de toute façon j'ai pas le choix. Alors je crois qu'il va nous emmener dans son village là pour nous rhabiller. Alors des conseils vestimentaires venant d'un type qui a un bonnet bizarre, une blouse de chimiste et un pantalon de clown. Je suis pas convaincu de la finalité. Je pense que j'aurais plus confiance en Christina Cordula qu'en lui. Mais enfin, quoique, c'est pas si sûr, mais on va faire avec. Donc voilà, là on arrive sur la première ville, premier village.
Bon voilà, en conclusion, ben, je dirais que voilà, je vous ai montré comment installer le mode, ça fonctionne plutôt bien. Sur le Legion Go, bah, ça atteint un peu ses limites. Par contre, si vous êtes intéressé pour une vidéo équivalente avec ce mode et éventuellement en 4K sur une config un peu plus balèze, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je pourrais utiliser mon PC perso plutôt que mon Legion Go, un PC traditionnel, pour refaire le même genre de vidéo et voir jusqu'où on peut aller en 4K et au niveau des FPS. Je le ferai peut-être de toute façon, mais s'il y a la demande, ça motivera à le faire, on dira. Ensuite, sur le jeu en lui-même, je vous l'ai dit, il est plutôt sympa. Évidemment, il faut adhérer au monde ouvert, il faut adhérer à l'univers Pokémon. Mais si on adhère à ces deux choses-là, le jeu a une bonne durée de vie, hein, il est assez long. Il y a un petit scénario, alors qui est pas bien fou, hein, mais qui donne une petite trame à suivre. Ensuite, il y a plein de Pokémon à collectionner, donc ça c'est sympa. Pour ceux qui aiment, toujours pareil. Le jeu est un poil répétitif, mais ça va encore quand même. Mais voilà, c'est du fait qu'il ait une bonne durée de vie et que le scénario soit pas fou, et que l'univers manque un peu de détails, de choses secrètes à découvrir, d'exploration. Bon, il peut être un petit peu répétitif, mais en l'ensemble, le jeu est plutôt sympa. Vous voyez que sur Legion Go, c'est largement jouable, ça tourne à peu près correctement, sans faire des miracles, mais on peut y jouer à la limite dans des meilleures conditions que sur la Switch, parce qu'on est au-dessus des 30 FPS régulièrement. L'écran est plus grand, et je le trouve un peu plus joli. Par contre, le défaut du jeu, ça reste vraiment les graphismes qui sont un peu basiques, les animations, la fluidité, enfin toute la partie technique qui est vraiment pas folle, quoi. Évidemment, un jeu en monde ouvert sur Switch, on pouvait pas s'attendre à des miracles, mais je trouve que là, c'est un poil trop léger malgré tout. Donc je le répète, si vous voulez une vidéo sur du matériel plus poussé, n'hésitez pas à en faire la demande dans les commentaires. Le lien pour le mode est dans la description. Je vous remercie d'avoir visualisé la vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous en remercie d'avance. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Salut les amis, on se retrouve pour un petit test sur le Lenovo Legion Go, comme vous l'avez vu, de Légende Pokémon Arceus. Donc là, alors pour commencer, la version de Ryujinx c'est la 1.1.1325, la toute dernière en date. Alors ça vous indique que le jeu Légende Pokémon Arceus est en 1.00, c'est faux, il est bien en 1.1.1, mais ça ne me l'affiche pas ici. Le mode il est prévu pour fonctionner en 1.1.1. Donc je ne sais pas si ça fonctionnera en 1.0, je n'ai pas testé. Alors, je vous remontre comment installer un mode sur un jeu sur Ryujinx. La procédure est quasi la même sur Yuzu. Ensuite, vous aurez le lien pour le mode dans la description, comme à chaque fois. Donc, on fait un appui sur le Pokémon Arceus. Vers le bas, on a Open Mode Directory. Et voilà, ça nous ouvre le dossier où on met les modes. On a juste à cliquer sur notre fameux dossier et à le copier et glisser. Voilà. Donc, on a juste à faire glisser le dossier que vous venez de télécharger dans le zip directement sur le dossier qui a été ouvert par Ryujinx. Et c'est tout. Donc, le jeu de base est bloqué à 30 FPS. Et là, si tout va bien, on va passer à du 60 FPS. Alors, sur Legion Go, c'est pas garanti que ça tienne à tous les coups du 60. Mais vous verrez en tout cas qu'on pourra bien passer au-dessus des 30 FPS. Ce qui ne se pourrait pas sans ce mode. Je crois que c'est en train de charger. En bas à gauche, ça me met... Ah non, c'est pas ça. Ça me dit juste les jeux apparaissant dans le menu. Où ça prend un petit peu de temps. Donc là, j'en ai un peu plus qu'au nouveau lancement, qu'au premier lancement que j'ai fait. Parce qu'en fait, souvent, il y a des micro-freezes à chaque fois qu'ils chargent une nouvelle animation de quoi que ce soit. Et donc, il suffit de la charger une première fois et après, on n'a plus ce problème-là. Donc, vous voyez, tout de suite en haut à gauche, on dépasse bien les 30 FPS. Pour avoir testé sans le mode, ici, on était à 30. Donc, vous voyez, dès le début du jeu, on voit que le mode a fonctionné. Ok. Donc
on n'a pas le choix. Faut mettre un nom. Bon, ça prend pas longtemps, c'est fait. Hop. Et on enchaîne. Alors avoir le mode 60 FPS sur ce jeu, c'est vraiment pas négligeable. Parce que bah, quand le jeu est sorti, autant il a des qualités, hein, l'univers Pokémon, c'est un monde ouvert, il y a un petit scénario, même si ça va pas chercher bien loin. Et puis c'est plutôt divertissant à jouer, hein. On peut aussi se lancer dans la collection de Pokémon, essayer de tous les capturer, y compris les Shiny, donc voilà, il y a de quoi faire. Puis, c'est pas tellement ennuyeux, un petit peu répétitif par moment, mais par contre d'un point de vue technique, c'est là où le bas blesse, c'est vraiment pas terrible. Les textures sont assez baveuses, la fluidité assez bloquée à 30 fps. Voilà, c'est pas top top quoi. Alors déjà le fait de pouvoir augmenter ses fps, en tout cas supprimer le cap des 30 fps, ça c'est plutôt cool. Et d'autant plus que si vous jouez sur du matériel plus performant, eh bien vous pourrez aussi passer l'émulateur en 4K, vous pourrez vraiment avoir le 60 fps en stable, et là ça redonnerait une seconde jeunesse au jeu. Sans non plus faire de miracle, vu que la base est pas très solide techniquement. Alors lui, je sais pas où il a trouvé son bonnet, et je crois que c'est une bonne chose de pas savoir. Ça, au cas où on se dit, oh, je vais aller acheter le même, eh ben non. Après, il a peut-être tricoté lui-même, hein. En plus, il fait beau, il y a un plein soleil, et le type, il a un bonnet. Donc vous voyez, le style pourrait faire un petit peu penser à du Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, mais c'est quand même moins réussi. Même si moi, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, d'un point de vue technique, en tout cas graphisme, etc., je suis pas le plus grand fan. Je trouve les décors un peu trop vides, voilà, trop de vide en fait. Puis de toute façon, graphiquement, c'est pas exceptionnel, mais voilà, un monde ouvert, pareil sur Switch, il y a forcément des concessions. Donc vous voyez, on passe bien les 30 FPS, hein. Alors pas de loin, hein. Mais voilà, ça vous montre que le mode est fonctionnel et n'apporte pas de défauts. On peut sprinter. Donc là, on n'aura pas de micro-freeze parce que j'ai testé tout à l'heure. En fait, j'ai déjà lancé la game. Donc on n'aura pas les micro-freeze là quand il compile les shaders ou quelque chose de ce genre là. Ah oui, c'est vraiment, il me le rappelle au cas où je l'ai pas vu. Ok. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il fasse une suite sur la Switch 2, par exemple. Ce potentiel est là. Le jeu est pas mauvais du tout, hein. Je dis, il est plutôt fun à jouer. Il y a un univers en monde ouvert, donc l'univers Pokémon, ça peut vraiment plaire. Mais ce serait bien qu'ils remplissent un peu plus tout cet univers et que graphiquement ça prenne un gros boost de performance, quoi. Si bien sur la fluidité, sur les textures, sur tout ça. Alors je veux bien que c'est pas forcément le nerf de la guerre à tous les coups, hein. Et si c'est pour avoir des jeux magnifiques mais un peu nazes, c'est pas le but non plus, quoi. Mais en 2024, on pouvait s'attendre à un petit peu plus. Un brindibou, ça c'est Hérissandre. Et le dernier, visiblement un Pokémon aquatique, mais c'est quoi? C'est comment il l'appelle? Ah oui, Moustillon. Je suis pas un grand expert de Pokémon, hein. Alors j'ai fait ce jeu-là quand il est sorti sur Switch. Alors pour info, s'il y en a qui sont intéressés par des collections de jeux, quand il est sorti, il était en... Il y avait une édition, alors pas vraiment limitée, mais quand on le précommandait, on avait un boîtier métallique offert avec. Gratuitement, sans payer plus. Donc c'est ce que j'avais fait, l'histoire d'avoir le boîtier et le jeu, ce jeu-là dans ma collection. J'aime bien quand il y a des petits accessoires comme ça en plus, surtout quand il y a juste à précommander, par exemple. Si on est sûr de vouloir acheter le jeu, c'est pas contraignant. Et donc c'est plutôt sympa pour le côté collector en fait.
Alors là, il va nous demander de faire quelque chose d'assez immoral, c'est-à-dire on capture les Pokémon, donc on leur balance des balles sur la tête, et une fois que c'est fait, on les enferme là-dedans, et quand on en croise d'autres, on les ressort pour les faire se battre entre eux. C'est quand même pas très sympa. Hérissandre est là. Et le dernier, Brindibou, je crois, il est là-haut. On va essayer de faire un long shot. Bien vu. Donc vous voyez, il y a énormément de textures baveuses quand même. Ouais, genre là, les rochers devant, c'est très moche. Ah, je l'ai pas eu. Il va pas y échapper ce coup-ci. Alors contrairement à Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, on peut pas grimper partout n'importe comment. Il va falloir capturer des Pokémon, on pourra les chevaucher, on pourra voler sur eux, accéder à certaines zones. Mais lui, le personnage n'a pas vocation à grimper partout comme le fait Link dans les deux jeux Zelda que je viens de mentionner. Bon voilà, je pense que c'est pas mal pour avoir un petit aperçu. Ah lui c'est une pipelette. Oui, oui, je vais t'aider, de toute façon j'ai pas le choix. Alors je crois qu'il va nous emmener dans son village là pour nous rhabiller. Alors des conseils vestimentaires venant d'un type qui a un bonnet bizarre, une blouse de chimiste et un pantalon de clown. Je suis pas convaincu de la finalité. Je pense que j'aurais plus confiance en Christina Cordula qu'en lui. Mais enfin, quoique. Quoique, c'est pas si sûr, mais on va faire avec. Donc voilà, là on arrive sur la première ville. Premier village. Bon voilà, en conclusion, ben, je dirais que voilà, je vous ai montré comment installer le mode, ça fonctionne plutôt bien. Sur le Légion Go, bah, ça atteint un peu ses limites. Par contre, si vous êtes intéressé pour une vidéo équivalente avec ce mode et éventuellement en 4K sur une config un peu plus balèze, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je pourrais utiliser mon PC perso plutôt que mon Légion Go, un PC traditionnel, pour refaire le même genre de vidéo et voir jusqu'où on peut aller en 4K et au niveau des FPS. Je le ferai peut-être de toute façon, mais s'il y a la demande, ça motivera à le faire, on dira. Ensuite, sur le jeu en lui-même, je vous l'ai dit, il est plutôt sympa. Évidemment, il faut adhérer au monde ouvert, il faut adhérer à l'univers Pokémon. Mais si on adhère à ces deux choses-là, le jeu a une bonne durée de vie, hein, il est assez long. Il y a un petit scénario, alors qui est pas bien fou, hein, mais qui donne une petite trame à suivre. Ensuite, il y a plein de Pokémon à collectionner, donc ça, c'est sympa. Pour ceux qui aiment, toujours pareil. Le jeu est un poil répétitif, mais ça va encore quand même. Mais voilà, c'est du fait qu'il ait une bonne durée de vie et que le scénario soit pas fou, et que l'univers manque un peu de détails, de choses secrètes à découvrir, d'exploration. Bon, il peut être un petit peu répétitif, mais en l'ensemble, le jeu est plutôt sympa. Vous voyez que sur Légion Go, c'est largement jouable, ça tourne à peu près correctement, sans faire des miracles, mais on peut y jouer à la limite dans des meilleures conditions que sur la Switch, parce qu'on est au-dessus des 30 FPS régulièrement. L'écran est plus grand, et je trouve un peu plus joli. Par contre, le défaut du jeu, ça reste vraiment les graphismes qui sont un peu basiques, les animations, la fluidité, enfin toute la partie technique qui est vraiment pas folle, quoi. Évidemment, un jeu en monde ouvert sur Switch, on pouvait pas s'attendre à des miracles, mais je trouve que là, c'est un poil trop léger malgré tout. Donc je le répète, si vous voulez une vidéo sur du matériel plus poussé, n'hésitez pas à en faire la demande dans les commentaires. Le lien pour le mode est dans la description. Je vous remercie d'avoir visualisé la vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous en remercie d'avance. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!